Alors, les promeneurs du net sont des professionnels de la jeunesse qui sont présents sur les réseaux sociaux dans le cadre de leur mission habituelle de travail pour accompagner les jeunes, plutôt la tranche d'âge 13-25 ans, sur les réseaux sociaux. Alors, ils sont missionnés par leur employeur pour cette mission et ça fait vraiment partie de leur cadre habituel de travail. Ils animent des comptes sur les réseaux sociaux utilisés par les jeunes, environ 2 heures par semaine. Donc par exemple, ils sont présents sur Instagram ou sur Snapchat. Beaucoup sont aussi présents sur Facebook, même si ce réseau est un peu moins utilisé par les jeunes. Alors ce qu'ils font en ligne, ça va être plusieurs choses. Déjà, informer les jeunes sur les activités présentes dans la structure et puis plus généralement les activités qui se passent sur le territoire pour les jeunes. Ça va être aussi d'informer sur les bons plans pour la jeunesse et d'une certaine manière de faire passer des messages de prévention sur différentes thématiques suivant leur métier. Bien sûr la sécurité sur internet, mais plus largement la sécurité routière, les addictions, beaucoup de choses comme ça, la vérification de l'information également. Donc cette démarche de présence éducative sur Internet, elle nous vient de Suède, où les acteurs jeunesse s'étaient rendus compte que les jeunes fréquentaient moins les structures jeunesse. Donc ils se sont dit de manière pragmatique, on va aller sur Internet pour rejoindre ces jeunes. Le dispositif donc a été importé de là-bas dans la Manche. Il y a eu une expérimentation d'un dispositif promeneur du net qui a ensuite été étendu nationalement sous l'impulsion de la CNAF. Aujourd'hui, presque tous les départements ont un réseau des promeneurs du net et on compte environ 2000 professionnels jeunesse qui sont promeneurs du net. Donc ce dispositif, il répond à différents enjeux. On l'a dit juste avant, bien sûr, la moindre fréquentation des structures jeunesse qui avait été constatée par différents acteurs de la jeunesse. Ça répond vraiment à cette logique d'aller vers où on n'attend pas seulement les jeunes dans une structure, mais on essaie de les contacter là où ils sont et donc évidemment sur Internet. Le deuxième enjeu, c'est simple, c'est que la vie numérique est importante pour tout le monde aujourd'hui. À plus forte raison pour les jeunes qui sont très connectés, on le sait, on le voit, on en parle beaucoup. Ils sont utilisateurs, après ils ne savent pas tout, ils ne maîtrisent pas non plus tous les risques et ils sont surtout demandeurs d'un accompagnement de leurs usages numériques. Le troisième point, le troisième enjeu, c'est que ce dispositif permet de donner un cadre sécurisant à des pratiques qui existaient déjà, puisque des animateurs ou d'autres professionnels de la jeunesse avaient déjà des comptes sur les réseaux sociaux sans cadre. Là, on va accompagner ces pratiques, on va former les professionnels, on va pouvoir avoir des échanges autour des pratiques numériques. Donc le réseau des promeneurs du net a été mis en place en Isère à partir de 2017 sous l'impulsion de la CAF de l'Isère avec différents partenaires, le conseil départemental, la métropole de Grenoble, la DDCS, la MSA, 2 associations de prévention spécialisées que sont l'APAZ et le CODAZ, et l'association InfoJeunes 38, anciennement ADIGE, qui était l'association départementale information et initiative jeunesse pour laquelle je travaille, qui porte donc la coordination de ce dispositif. Actuellement, il y a 42 structures qui sont engagées dans le réseau des promeneurs du net sur 33 communes du département. Ça représente 45 professionnels de la jeunesse avec vraiment une belle diversité de profils. Bien sûr, on a une majorité d'animateurs, comme c'est le cas en France. Alors des animateurs dans les MJC, dans les associations, dans les secteurs jeunesse communaux, intercommunaux. On a aussi beaucoup d'informateurs jeunesse, également des éducateurs de prévention spécialisés, des conseillers en mission locale, des référents socio-éducatifs dans des foyers de jeunes travailleurs par exemple. En 2021, à nouveau, la CAF de l'Isère a souhaité proposer à de nouveaux professionnels jeunesse de rejoindre le réseau et on a donc 15 nouvelles personnes qui vont intégrer les promeneurs du net. Fin 2021, nous serons donc 60 personnes dans le réseau des promeneurs du net.
Alors bien sûr, ces professionnels de la jeunesse sont accompagnés et formés pour cette mission de présence éducative sur Internet. Alors, on a une partie bien sûr de prise en main des outils, donc apprendre à utiliser Instagram, apprendre à utiliser Snapchat par exemple. Et puis on va au-delà, on s'intéresse à la culture numérique, déjà aux pratiques numériques des jeunes. Qu'est-ce que font les jeunes sur Internet? Quels sont les risques? Quelles sont les opportunités? On parle aussi souvent d'éducation aux médias et à l'information, souvent sous le volet vérification de l'information qui est très important de nos jours. On va parler également des jeux vidéo avec les enjeux que ça recoupe. On va parler du cyberharcèlement, de la manière dont on peut le prévenir dans les établissements scolaires par exemple. On a la chance en Isère également d'avoir régulièrement des séances d'analyse de la pratique qui sont proposées, qui sont mises en place par une psychologue qui est mise à disposition par l'APAS et le CODAS. Ça permet aux professionnels d'échanger sur leurs pratiques et au besoin de trouver des réponses quand certaines situations peuvent s'avérer compliquées. Donc, en Isère, la CAF propose aux structures qui s'engagent dans le dispositif une aide financière au démarrage pour notamment pouvoir s'équiper pour que le promeneur du net ait un smartphone professionnel pour se connecter sur les réseaux sociaux en toute sécurité. Alors pour se faire connaître, les promeneurs du net vont informer les jeunes de leur structure en priorité, du fait qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux pour les accompagner, pour répondre à leurs questions. C'est très simplement par un discours, je suis présent sur Instagram à titre professionnel, si tu veux m'ajouter, on pourra être en lien pour tes questions et pour savoir ce qui se passe dans la structure. Les structures également souvent vont relayer le fait qu'un de leurs professionnels fait cette mission, donc ils vont informer les partenaires, parfois informer les parents quand c'est une structure en lien avec des parents, mettre des affiches dans les différents lieux jeunesse du territoire. On a également sur Instagram et sur Facebook les pages officielles du réseau, donc qu'on peut retrouver en tapant PDN38 ou bien Promeneur du Net 38. Plus généralement, pour trouver un promeneur du net près de chez soi, on peut aller sur la cartographie sur le site InfoJeune38 dans la rubrique « Contacter un pro ». Ça permet de voir à côté de chez soi quel est le promeneur du net à qui on peut s'adresser et surtout de retrouver son contact ou son pseudo sur les différents réseaux sociaux. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que n'importe quel jeune peut solliciter n'importe quel promeneur du net, à plus forte raison celui qui est à côté de là où il vit, pour tout type de questions. Quand les promeneurs du net ne peuvent pas y répondre, ce qui peut arriver bien sûr, ils réorientent vers une autre personne du réseau. C'est tout l'intérêt de se connaître entre acteurs de la jeunesse. Les parents peuvent également faire appel aux promeneurs du net s'ils ont une question pour accompagner leur ado sur les réseaux sociaux, tout comme les professionnels. Et d'ailleurs récemment, un établissement scolaire du Nord-Isère a fait appel à 2 des promeneurs du net de la commune pour une situation de cyberharcèlement qui s'était passée au sein du collège. Ils sont intervenus de concert pour régler cette situation et faire de la prévention auprès des élèves de ce collège.